comment réaliser donc une jonction d'un mur avec un escalier, avec une paillasse d'escalier un peu complexe. Bonjour, je suis Pascal Camillitti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un tutoriel sur comment réaliser une jonction de mur avec donc une paillasse d'escalier, comme vous pouvez le voir sur le côté, de manière à pouvoir avoir quelque chose de propre et quelque chose de très précis. Alors, c'est quelque chose qui m'a été demandé par des abonnés, par donc des gens qui me suivent sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc, je vous rappelle que pour pouvoir me suivre, vous n'hésitez pas. Donc, vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo. Vous allez pouvoir recevoir mes conseils gratuits par email. Donc, vous rentrez votre prénom et votre email et vous recevez gratuitement tous mes conseils sur Revit tous les jours. Pour ceux et celles qui veulent passer au niveau supérieur, évidemment, il y a la box, donc vous vous abonnez à la box de manière à pouvoir récupérer les fichiers, des scripts Dynamo, un gabarit d'agence, donc des familles, des tonnes de familles que je mets à disposition, inclus dans la box. C'est facile à télécharger. Vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, tout est là, votre prénom, votre email, et ainsi vous pouvez accéder à la box. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors donc du coup, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé comment réaliser ce type de jonction, avoir quelque chose qui soit hyper propre, de manière à pouvoir avoir des murs qui se fassent en jonction nickel chrome, voilà, et pas galérer. Eh ben, tout simplement, vous allez voir, bon, là, il y a quelques petites jonctions à faire, donc là j'ai fait ça rapidement. Alors je vais vous montrer, je vais vous le remontrer à côté. Tout simplement, vous allez aller, donc là, je vais aller sur le niveau 0, j'ai ouvert un élément donc principal, hein, donc simple. Je vais créer un escalier, alors là je vais reprendre un escalier. Hop, on va prendre un escalier, on va le faire aller du rez-de-chaussée au deuxième étage, histoire de pouvoir avoir quelque chose qui soit le plus, on va dire, réaliste possible. Hop, voilà, on va le faire. Hop, on va peut-être pas aller trop loin parce que du coup il va pas aimer. Donc du coup voilà, ça ira très bien. Si je retourne sur ma vue 3D, j'ai mon escalier, ok. Donc maintenant je valide mon escalier. Bon, il va mettre les garde-corps, je vais les supprimer parce que ça ne m'intéresse pas. Et donc pour pouvoir créer un mur qui va faire une jonction comme ça, on va avoir plusieurs étapes. La première étape, moi ce que je vous conseille de faire, alors étant donné qu'on a quand même des parties courbes à certains endroits, c'est là où tout va se passer. Sur la partie droite ici, c'est la partie la plus facile à faire. Mais par contre, dès lors que vous allez avoir quelque chose qui va être un peu plus courbe, bah, ça va être un peu plus complexe. Alors je vous conseille de le faire volet par volet, de manière à ce que ça soit le plus propre possible. Et après, vous ferez les jonctions de murs. Alors là, je vais vous montrer la première méthode, enfin le premier tracé. Et vous allez voir, c'est hyper simple. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller, donc il va falloir faire un toit par extrusion. On pourrait le faire comme ça, mais le plus simple, c'est de faire un toit, mais ancré in situ. Alors, ce qui est possible de faire, c'est de cliquer sur 3. Bon, on va mettre comme ça. On va faire modifier le type. On va dupliquer. Alors, peut-être que j'en ai déjà un. Non, on va le dupliquer. On va l'appeler découpe. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas se tromper. L'épaisseur, on va peut-être marquer 2 cm, 0,2 pardon. Comme ça au moins ce sera vraiment le plus fin possible. On va faire OK, voilà. Là je vais annuler ici, comme ça moi j'aurai mon toit découpe si je ne m'abuse. Hop, OK, ah, il l'a pas pris. Bon alors on va dupliquer, on va le refaire. Pardon. Découpe, OK, OK, 0,2. Voilà, c'est très bien. On va le tracer histoire qu'il enregistre. C'est pas grave si ça ne marche pas. Voilà. Ok. Donc là maintenant... Oups, pardon. Je supprime ça. Maintenant que j'ai créé mon type de toit, je vais aller dans Composants. Je vais faire créer In situ. Dans In situ, vous allez aller sur Toit. On va choisir un toit. On fait OK. Alors là, j'en ai fait plusieurs, donc là, je vais le marquer toit 03. On va le laisser comme ça. Et là, on va faire donc une extrusion parchemin. On va faire sélectionner la trajectoire. Et là, vous allez venir cliquer sur les morceaux. Donc attention, il faut impérativement que ça soit jointif, autrement ça ne marchera pas. Ne cliquez pas 2 fois sur la même ligne, autrement ça ne marchera pas non plus. Voilà. Donc là, j'ai fait le premier tracé. Je valide une fois. Je vais faire modifier le tracé. OK. Là maintenant, on va tracer un rectangle. On va le faire comme ceci. Ce qu'il faut, c'est que du coup, vous le fassiez un peu dépasser. Et là, on va valider. Et on va valider une seconde fois. Et là,
je valide. Donc là maintenant, j'ai mon toit qui a été modélisé. Bon, même si c'est pas celui de 2 cm, ça pose pas de souci. Ça suit la forme donc de ce que j'ai fait comme extrusion. Ok. Maintenant, il me suffit de venir sur mon sol. Là, je vais donc dans mur. Je vais prendre mon mur. On va prendre un mur de 50, hein, ça ira très bien. On va le tracer de manière à l'amener ici. On voit que donc, le mur est ici. Je peux l'amener en dessous. Là, je vais faire attacher à la toiture. Et là, maintenant, il me suffit de masquer l'élément, tout simplement. Et vous avez une jonction parfaite. C'est tout simple, hyper rapide à réaliser. Il n'y a pas de complexité. Là, vous revenez donc sur votre niveau 0. Il vous suffit de masquer l'élément de manière à plus avoir de problématiques. Bon, là, évidemment, on le voit forcément parce qu'il est en dessous, hein. Et là, ça va... C'est exactement la même chose pour la suite. Du coup, je retourne dans Composants, créer in situ. Je vais dans Toit. OK. Je crée un nouveau toit, etc., etc. Extrusion. Je fais sélectionner les éléments. Là. OK. Je clique sur mes éléments. Alors attention, là aussi, allez jusqu'au bout sans aller trop loin, parce que du coup, vous allez avoir des endroits qui risquent de ne pas fonctionner. On va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. Là maintenant, donc, je fais esquisser le profil. Je choisis le rectangle. Alors là, il faut s'orienter de manière, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Hop. Alors là, moi, ce que je vous conseille, c'est étant donné que ça vrille un peu, il va falloir sortir légèrement du dessous du mur, parce qu'autrement, lorsque vous validez la toiture, il y a des endroits où ça risque d'être trop affleurant, et du coup, ça ne fonctionnera pas. On voit que là, on voit jusqu'ici que la toiture donc sort, et là du coup elle rentre, donc il va falloir jouer, modifier. Alors si on voudrait être vraiment puriste, il faudrait s'arrêter à peu près ici et après refaire une autre avec une autre modification. Donc là ce que je vais faire, c'est je vais modifier, je sélectionne, je modifie le profil, du coup je vais étirer un peu plus, ce qui veut dire qu'après sur la partie basse j'aurai un petit jour évidemment. Bon, ça reste quelque chose, donc il vous faut vérifier la prise de contact, donc là elle n'est pas encore suffisamment. Donc après ça reste de l'adaptation, hein, c'est quelque chose qui est quand même assez souple. Je vais essayer de vous trouver un script Dynamo. Voilà, je vais peut-être encore tricher un peu plus. Alors, on va voir si je choisis ces deux lignes et que je fais comme ça. Donc là, il me dit que je suis pas orthogonal forcément. Est-ce que si je triche comme ça, il va aimer? De manière à ce que ça sorte de l'autre côté. Bon, on va le faire comme ça. Donc du coup, ça voudrait dire que mon mur, dès lors qu'il va rentrer ici, dès qu'il va toucher l'escalier, ça ne fonctionnera plus. Donc là, je vais valider. Après, il faut le faire vraiment consciencieusement. Là, je le fais vite pour la démo. Mais n'hésitez pas à prendre le temps. Voilà, je le fais ici, je vais venir à peu près jusque là. On va voir, voilà, si j'arrive jusqu'ici, là, ça devrait fonctionner. Là, a priori, ça devrait fonctionner. Hop, CTRL Z. On va le mettre en dessous, attaché au bas à la toiture. On voit que du coup, il y a des problèmes de jonction. Donc, il faudrait légèrement décaler le mur. Ah bah oui, pardon. Hop, forcément, s'il n'est pas axé, ça ne marchera pas, voilà. Alors est-ce que si je l'étire, est-ce qu'il va fonctionner ou pas? On va voir. Est-ce qu'il va bugger? Non, a priori, il l'a pris. Voilà, et donc vous pouvez avoir quelque chose qui est nickel chrome. Là, vous masquez votre élément. Et là, vous avez votre mur qui suit votre escalier. Vous voyez, c'est excessivement facile et rapide à réaliser pour avoir quelque chose de très précis et très propre. Ainsi, vous pouvez adapter vos éléments et éventuellement faire du mobilier sous l'escalier, etc. Donc, sur la même logique pour pouvoir avoir quelque chose qui soit le plus jointif possible. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la box en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.
pour pouvoir rentrer votre prénom, votre email. Vous pouvez aussi liker, partager, je répète, vous me laissez vos commentaires, j'adore vous lire, vous me dites si ça vous convient. Voilà, j'ai d'autres tutos qui sont en route, mais il y a du script Dynamo, vous me demandez des trucs un peu complexes quand même, hein, ça me fait plaisir, mais ça me fait quand même triturer l'esprit, il faut quand même pas mal chercher pour réussir à vous trouver des scripts qui soient vraiment automatisés et simplifier la vie pour tout le monde. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel, merci, au revoir.